Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement au hasard de réflexion. C'est ainsi que le troisième jour, j'ai connu le drame du baobab. Cette fois encore, se foudra sur mouton. Car brusquement, le petit prince m'interrogea, compris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. Ah, je suis contente. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta. Par conséquent, ils mangent aussi le baobab. Je ferai remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes. Mais les arbres rendent comme des igles que Simeon emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants. Cette troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit dire le petit prince. Il faudrait les mettre l'un sur les autres. Mais il remarquait avec sens, les baobabs avant de rendre. Ça commence pour être petit. C'est exact, mais pourquoi veut tout le monde manger les petits baobabs? Il me répondit. Viens, voyons. Comme s'il s'agissait là d'une évidence. Il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ces problèmes. Et en effet, sur la planète du petit prince, il y avait comme sur toute planète de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes et de mauvaises graines. Mais les graines sont invisibles. Elles dormaient dans les secrets de la terre jusqu'à ce qu'il fantasie à la onde d'elle de se réveiller. Alors qu'elle sentit et poussait d'abord timidement vers le soleil un ravissant petit frondil inoffensif. S'il s'agissait d'un brindille de radis ou de rosis, on peut le laisser pousser comme elle veut. Mais s'il allait d'une mauvaise plante, il faut déjà la plante aussitôt, dès qu'on la reconnaîtrait. Or, il y avait des grains terribles sur la planète du petit prince. C'est les grains de baobab. Les sols de la planète en étaient infestés. Or, un baobab, ces liens sont prêts trop tard. On ne peut jamais plus dévacher. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils se font éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire surmisement les toilettes de la planète. Il faut s'entraîner régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on distingue d'avec les rosiers osculés. Ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail dur et chose, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à arracher un beau dessin, pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants des choses, moi. S'ils voyaient un jour des misilets, ça pour leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus de temps son travail. Mais s'il s'agit de baobab, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par Prasé, il avait négligé 3 arbustes. Et sous l'indication du petit prince, j'ai dessiné la planète. J'ai aimé guère prendre le ton du moraliste. Mais le danger de baobab est peu connu et le risque couru par celui que s'élèverait dans un astéroïde sont considérables, que pour une fois j'ai fait exception à ma réserve. J'ai dit, enfants, faites attention au baobab. C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'il fallait l'éteindre. Depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, j'ai en train de travailler ce dessin-là. La leçon que j'ai donnée en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être pourquoi n'est-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin du baobab? La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Quand j'ai dessiné le baobab, j'ai été animé par les sentiments de l'audience.